Bienvenue chez OceanGate. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son leash. Alors, pour choisir son leash, les critères à prendre en compte sont d'abord la longueur. Donc la longueur, souvent sur les emballages, elle est indiquée en pieds. Donc là, par exemple, on a un leash qui fait 7 pieds, donc ça fait 2,10 m. Pour rappel, un pied, c'est 30 cm 48. Donc ce qu'il faut connaître comme information, c'est la longueur de votre planche. En général, pour faire simple, si on a une planche de 7 pieds, on prend un leash qui fait 7 pieds. Si on a un doute, il vaut mieux prendre un leash un petit peu plus grand, parce que ça va augmenter la distance entre vous et la planche lors de la chute. Deuxième critère important à prendre en compte, c'est l'épaisseur du cordon. Donc souvent on est dans du 7 mm, donc là aussi sur les emballages c'est indiqué derrière, mais il existe aussi des cordons plus fins. Donc là on est en 5,5. Ça peut servir pour des planches qui sont plus petites, vraiment légères, et aussi pour des planches dans d'autres activités comme le kite ou autre. Ensuite, on peut avoir besoin par contre de cordons beaucoup plus épais pour des planches très lourdes comme des paddles. Donc là on va passer en 9 mm. Donc vous voyez, l'épaisseur du cordon est vraiment très importante. Donc plus l'épaisseur va être importante, plus le cordon va être solide. Troisième chose importante à prendre en compte, avant de parler des attaches au niveau de la planche et au niveau de votre cheville, c'est ici les émerillons. Sur les leashs de qualité, vous allez avoir un système d'émerillons au niveau de l'attache de la cheville et au niveau de l'attache de la planche. Ça permet à votre cordon de ne pas s'enrouler dans les vagues. Et c'est vraiment confortable. Donc je vous invite à regarder s'il y a bien ces systèmes d'émerillons, parce qu'il y a des leashs qui sont un peu moins chers sur le marché mais qui n'ont pas ce système. On peut retrouver sur certaines marques, pas sur toutes, des petites vis ici qui fait que le leash est démontable. Donc avec une petite clé à laine ici, si vous cassez par exemple que le cordon, vous pouvez garder la partie qui fait sur la cheville et la réinstaller ensuite. Ce n'est pas le cas sur tous les leashs. Alors pour la partie maintenant qui va venir se fixer sur votre cheville, là aussi je vous invite à prendre plutôt des leashs de qualité pour premièrement avoir un velcro, un système qui est bien costaud. Donc là c'est le cas qu'on retrouve. On le retrouve aussi donc dans ces différentes marques. Vous voyez, à chaque fois il faut bien forcer pour défaire le velcro. Donc ça veut dire que la planche elle va être bien fixée à votre cheville. Sur ces parties en tissu, là aussi c'est bien d'avoir une belle épaisseur pour que ce soit confortable au niveau de la cheville. Il existe souvent des parties en tissu, mais il existe aussi des parties dans d'autres matières. Donc là vous avez un exemple. Vous avez un exemple avec de l'EVA. Alors l'avantage, c'est que c'est un petit peu plus léger, mais surtout ça ne va pas absorber d'eau. Et donc du coup, quand vous allez ranger ensuite votre leash dans votre housse, s'il n'a pas eu le temps de sécher, eh ben, il aura moins tendance à moisir et donc par rapport à ces parties-là où il faut de temps en temps les faire sécher. Alors ensuite, avant de parler du système d'attache et de vous montrer comment ça s'attache sur les planches, pour rappel, donc, on a des cordons qui ont différentes épaisseurs et aussi différentes formes. Si on prend ici, ça c'est un exemple pour les paddles et surtout pour les paddles gonflables. On va utiliser un système qu'on appelle coil, ou avant on appelait ça aussi un système de téléphone. Donc ça veut dire que le leash il ne va pas traîner dans l'eau, il va être attaché à l'arrière de la planche et directement à votre cheville. Ce système aussi, on l'utilise beaucoup sur les leashs de bodyboard. C'est pas conseillé quand on fait d'autres activités, puisque par exemple pour le kitesurf ou sinon même pour le surf, puisqu'évidemment ce système coil peut avoir tendance à faire revenir la planche vers vous en cas de chute. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut mettre un casque. Alors voyons maintenant comment on accroche le leash à la planche. Donc en fait, maintenant souvent avec les leashs, le cordon il est fourni avec, et parfois il est déjà accroché. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer ce cordon à l'intérieur du plug de la planche.
Donc là, par exemple, chez Ocean Earth, ils ont mis un petit bout de plastique pour aider à passer. Une fois que vous l'avez passé comme ça, ce qu'il faut, c'est défaire ici, au niveau des velcro, les différentes parties. Et souvent, il y a 3 parties. Une première, une deuxième et une troisième. Et c'est cette troisième partie que vous allez faire passer à l'intérieur et venir mettre comme ceci. Ensuite, vous refermez le premier velcro, vous refermez le second, puis le troisième. Et là, votre planche, elle est bien attachée. L'avantage du système, c'est que du coup, vous vous retrouvez avec 2 cordons et ça ne tire pas que sur un seul cordon. Donc, je le démonte maintenant. Hop, dans l'autre sens, ici. Et puis voilà. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de passer cette première partie et puis de vouloir tout passer à l'intérieur après. Donc, il faut bien utiliser ces petits systèmes de velcro pour attacher votre leash. Donc si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Retrouvez tous ces leashs chez OceanGate. Vous retrouvez aussi en ligne via le site oceangate.fr dans la rubrique eSource Shop. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!